Salut les coxipotes, bienvenue en ce dimanche, 5e dimanche de suite dans cette FAQ. Donc là je pense que j'ai pratiquement répondu à toutes vos questions. Je pense qu'il y aura encore une vidéo la semaine prochaine et après ce sera terminé. Disons que ça change un petit peu de d'habitude et pourquoi pas l'année prochaine refaire cette expérience mais cette fois-ci avec certainement d'autres questions ou alors reprendre les mêmes mais voilà il y aurait peut-être des réponses différentes, notamment les projets etc. Alors autant j'ai reçu énormément de questions concernant l'amour, autant l'argent, alors là, le vivre d'amour et d'eau fraîche et d'argent, alors ça c'est vraiment des questions qui sont quand même assez récurrentes. Donc c'est vrai que j'en ai plus parlé depuis extrêmement longtemps. Je vous parle dans cette vidéo donc de ma source d'argent en tant que nomade, de quoi je vis tout simplement. On m'a aussi posé la question, est-ce que la vie en camping-car a augmenté depuis que je suis nomade, donc depuis 2019. Je tâcherai d'y répondre du mieux que je peux. Et en fin de vidéo, je prendrai quelques minutes pour vous dire si je vais bien ou pas, parce que j'ai cette question aussi pas mal de fois, et ça fait plaisir de savoir que vous vous inquiétez de moi, de ma santé mentale tout simplement, et physique. Donc je fais de gros bisous, comme d'habitude on n'oublie pas le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir. Si le cœur vous en dit, eh bien écoutez, rejoignez-moi sur Instagram, Annabella Coccinelle, si ce n'est pas encore fait. Et puis bonne vidéo tout simplement. Salut les coxipotes. Et c'est vrai qu'une question qui revient aussi fréquemment, c'est comment fais-tu financièrement? Est-ce que YouTube pallie à tes besoins? Est-ce que tu as besoin de travailler à côté? Alors pour l'instant, je n'ai pas retravaillé à côté depuis 2019, donc depuis que j'ai travaillé en blanchisserie. J'ai toujours vécu de mes revenus YouTube, qui sont bien sûr de plus en plus faibles, on est d'accord. On en est presque au stade de la survie, pour être honnête avec vous, hein, je qualifierais de ça. Mais sincèrement, je vais vous dire, c'est pas grave. Pour le moment, c'est pas grave. Ça me suffit. J'ai quelques économies. Donc voilà, s'il y a des mois qui sont plus durs que d'autres, des réparations à faire, on tape dans les économies. Pour l'instant, ça le fait. Cependant, il y a quand même un côté où je me dis que c'est le prix de ma liberté. Mais je me dis que c'est le prix de ma liberté parce que ça me permet... alors pour l'instant, parce que j'ai bien conscience, et ça je l'ai déjà dit plusieurs fois, que YouTube ne perdurera pas toute ma vie, hein, ça je le sais. Je suis déjà très reconnaissante que depuis 2020, j'arrive à vivre de YouTube. Et attention, je le reprécise parce que beaucoup disent « Ah ouais, t'arrives à vivre, c'est-à-dire que tu gagnes un SMIC et tout ». Pas du tout. Hein. Pas du tout. Là, actuellement, une fois que j'ai payé tout ce que je dois payer, j'en suis à 300 et quelques euros. Donc c'est pour vous dire, non, gagner sa vie, ce n'est pas se faire de l'or en barre. C'est vraiment le minimum, comme je vous dis. Cependant, c'est vrai que je me dis qu'un jour, tout ça prendra fin, il faudrait que j'aille retravailler. Et quand je vois les nomades qui, par exemple, travaillent 6 mois dans l'année pour après pouvoir profiter de 3 mois de vadrouille, pour retravailler 6 mois dans l'année, pour repartir 3 mois de vadrouille, je me dis que pour l'instant, j'ai vraiment beaucoup de chance de pouvoir continuer à voyager en permanence, ne pas avoir ces pauses. Bien sûr, j'ai ces pauses par rapport à Aaron, tout ça, mais ça c'est ok. Mais je veux dire, par rapport au travail et à l'argent, j'ai pas besoin de m'arrêter à certains moments pour travailler et pour pouvoir repartir mes vidéos. Certains diront que c'est pas un travail et bon bah ok, si vous voulez, c'est pas grave, je me bats plus du tout avec ce genre de choses. C'est une manière de travailler quand même sur les routes à partir de mon ordinateur en partageant des choses qui intéressent les gens, le voyage, ma vie nomade, etc. Et ça fonctionne. Et pour l'instant, je vis de ça et ça me va vraiment bien. Mais pour l'instant, parce que là, on est vraiment... c'est vraiment pas ouf. Mais pour l'instant, on va dire que ça va encore. À voir dans les mois prochains si je vais pas devoir reprendre un travail, etc. Ou ce sera plus fixe, mais j'ai conscience... voilà, ne vous inquiétez pas pour moi. J'ai conscience que YouTube a fait partie intégrante de ma vie et que j'ai eu tellement de bol d'avoir eu cette opportunité. Ça m'a permis de voyager sans réelle limite. Et voilà. Et c'est trop cool. Et on va espérer que ça dure le plus longtemps possible, bien entendu. Plusieurs d'entre vous m'ont posé la question, est-ce que le budget de la vie en camping-car a augmenté avec le temps? Je sais pas trop. Oui, je pense que oui, d'une manière générale, parce que la vie coûte de plus en plus cher. Les aires de camping-car, c'est vrai qu'à l'époque, quand j'ai commencé, elles étaient entre 9 € et 11 et 12 €. Alors que maintenant, pour trouver une aire à 11 €, franchement, il faut y aller, il n'y en a pas tant que ça. C'est plus entre, je dirais, 13 et 20 €. Donc on peut remarquer quand même une certaine différence de prix. Après, ils voient aussi que la vie en camping-car fonctionne bien. Il y a les aires, comme je sais en Bretagne, il y a une aire où je crois il y a 150 places près de Gavre. Chaque nuit, chaque soir, elle est pleine à craquer. Donc c'est que ça fonctionne, donc forcément si ça fonctionne bien, on augmente le prix et puis l'affaire est faite quoi. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a de plus en plus de camping-car park qui s'ouvrent petit à petit. Plus il y a de la demande, plus ils essayent d'offrir cette demande. Après, quand il s'agit de faire des vidanges, des mécaniques, tout ça chez les garagistes, c'est vrai aussi que depuis un certain temps, les prix ont augmenté. Comme le carburant qui lui-même a augmenté aussi, parce que je crois qu'en 2019, le carburant, il n'était pas à 1,40 €, quelque chose comme ça, alors que maintenant, c'est plus cher. Voilà, ça fait partie des trucs que malheureusement on ne peut pas contrôler, hein, qu'on subit. Qu'est-ce que je pourrais inclure d'autre? Je vois pas trop.
si vous avez des idées, si jamais. C'est vrai que les assurances aussi ont augmenté un petit peu. Sinon, pour le reste, bah, c'est comme tout le monde, quoi. Pour le gaz, c'est vrai qu'avant, j'achetais une bouteille 30 € je crois, à l'époque. 30, c'était déjà cher. Alors que maintenant, une bouteille, c'est facilement 50 €, quoi. Donc, voilà. Sinon, niveau financier, parce que je sais que moi je fonctionne comme ça, mais que c'est 0,001% des nomades qui fonctionnent de cette façon-là, la plupart des nomades vont faire des contrats. Alors comme moi à l'époque, quand j'étais en train de travailler au terme, au départ j'étais partie pour travailler 1 mois, pour me faire un petit pécule pour pouvoir après repartir. Finalement je suis restée je crois 6 mois ou 7 mois dans cette entreprise. Mais je vois notamment beaucoup de nomades qui partent faire les vendanges, souvent en septembre. Là on est peut-être plus en septembre parce que je filme tous les FAQ d'un coup, donc là on est encore début septembre avec ce bazar. Mais bref, pas d'importance. Et là j'ai beaucoup d'amis qui sont partis faire les vendanges, et donc ils sont partis 1 semaine voire 2 semaines. C'est vraiment assez court à cette période-ci. Comme d'autres sont dans le maraîchage, donc c'est vraiment divers et varié selon ce que vous aimez faire. C'est vrai que souvent c'est assez physique, on va pas se mentir. Après ça dépend aussi de votre formation, hein. Peut-être que je sais pas, moi vous êtes charpentier, vous allez aller dans une agence d'intérim, on va vous proposer un contrat d'1 mois, 2 mois, 3 mois, vous allez travailler, vous allez mettre de côté, puis vous allez repartir comme ça le temps qui vous plaira. Ça dépend si vous êtes dépensier ou pas. Si vous n'êtes pas trop dépensier, vous pouvez partir plusieurs mois. Si vous l'êtes, c'est plus compliqué. Voilà, c'est un petit peu la solution, je vous dirais. Il n'y a pas vraiment de miracle à part travailler. Comment gagner de l'argent, bah voilà, en faisant des trucs pas très légaux, mais ça on va pas en parler ici. Et puis je ne recommande pas du tout de faire ce genre de choses. Donc vous me demandiez aussi comment j'allais. Alors ça c'est une question. C'est vrai que c'est très touchant, les gens qui sincèrement me demandent comment je vais. Alors que je pose une question en disant posez-moi toutes les questions que vous voulez, peu importe, voyage, machin. Il y a quand même 4-5 personnes qui m'ont demandé si j'allais bien. Vous êtes adorables, vous êtes des cœurs. Alors je vous parle avec un petit peu de recul parce que les vidéos que vous voyez actuellement ne sont peut-être plus en accord avec ce que je fais maintenant. Là actuellement on va dire que je vais bien. Alors mentalement je vais bien. Dans mon corps ça va bien. Je fais beaucoup de rando, beaucoup de choses comme ça. C'est très très plaisant. Mais c'est vrai que l'Ardèche c'est très joli. Mais pour les spots c'est compliqué. Et comme c'est compliqué, dans ma tête... Enfin, vous savez, je vous ai expliqué au niveau de cette FAQ, pas celle-ci, mais une précédente, que pour moi, quand je trouvais pas de solution, quand c'était trop sur l'imprévu, bah, j'avais beaucoup de mal. Et là, c'est vrai que c'est un peu sur l'imprévu, c'est vraiment au jour le jour, parce que bah, comme il n'y a pas de spot, j'en trouve un là, je dis bon, bah ça fera l'affaire, même si c'est pas terrible, ça fera l'affaire. Puis j'en picore un autre, ah ouais, là, bon, c'est pas terrible, mais ça fera l'affaire aussi, et ainsi de suite. Alors peut-être qu'en faisant comme ça, je vais finir par réussir à découvrir toute l'Ardèche, mais pour l'instant, c'est vrai que... je suis un petit peu stressée par rapport à ça en me disant est-ce que je vais trouver où dormir ou même où me garer pour visiter des choses, est-ce que les routes ça va aller, est-ce que le camping-car va passer, est-ce que... Enfin voilà, je suis un petit peu dans ce genre de questionnement, mais sinon ça va, j'ai le moral, tout va bien, voilà, bah, j'espère d'ailleurs que vous aussi vous allez bien par la même occasion, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse, j'aime quand les gens vont bien, et vraiment de tout mon cœur. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et surtout la santé et d'être heureux. Et on n'est pas le 1er janvier pour faire des vœux, hein, pour souhaiter les bons vœux aux gens, mais je me dis pourquoi attendre le 31 décembre ou le 1er janvier pour le faire. Il n'y a pas de date pour ça, juste soyez heureux tout simplement. Donc je vous retrouve dimanche dans la prochaine vidéo, j'espère que vous serez au rendez-vous. Je vous fais de gros bisous et puis à très vite. Salut salut les coxipotes, portez-vous bien.